tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce troisième épisode de vlog. On est lundi 14 octobre et vous avez vu sur les images, je suis rentrée hier d'Italie et je suis rentrée hier très tôt. À 8 h j'étais à la maison, donc je me suis réveillée à 3 h du matin puisque j'avais le vol à 5 h 45. Donc j'ai passé ma journée à alterner tricot, sieste, tricot, sieste, tricot, sieste. Donc du coup j'ai pas du tout eu la force de venir faire une intro. Par contre j'ai quand même essayé de filmer quand je tricotais. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que hier j'ai du coup terminé tout le devant du pull. Le voici. Donc il y a, je vais me redresser un petit peu en espérant que vous ne tombiez pas. Il y a l'encolure qui est juste là. Hop, qui est juste ici. Et du coup, il va falloir que je passe à une étape. Donc il est bloqué, il est sec et tout ça. Donc ça, c'est trop cool. Et il va falloir que je passe à l'étape couture. Donc rassembler par les épaules et par les côtés les deux pièces. En gros comme ceci. Tac, donc il va falloir que je fasse une couture ici et ici. Donc pour bloquer en fait j'ai essayé de faire en sorte que les deux pièces matchent correctement quoi. Hop. Donc voilà, ça donnerait ça. Donc là il va falloir que je fasse les deux épaules et ensuite il faudra que je fasse une couture sur les côtés. Comme ceci et ici aussi. Donc dans le patron, il préconise de laisser un trou. Alors il faut que je regarde le nombre de centimètres, mais je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine de centimètres pour pouvoir y coudre ensuite le bras, enfin la manche du moins. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais coudre les épaules, les deux épaules et peut-être le bas, je vais voir si je le fais, si je fais les côtés ou pas. Juste j'aimerais savoir en fait où est-ce que ça va tomber au niveau de mon bras pour que je puisse jauger la longueur des manches, parce que initialement les manches il faut 3 torsades. Donc en gros là j'en ai 4. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc j'en ai 4 et sur le bras il y en a 3. Sauf que j'ai essayé de déterminer où m'arrivait le pull. Donc l'emmanchure, oh, je vais y arriver. Vous voyez, comme sur celui-ci en fait, ça s'arrête ici mon épaule. Donc je pense que ça tombe un peu plus bas, ça doit tomber au niveau du coude. Mon coude est ici. Et en fait 3 torsades ça ferait beaucoup trop, donc ça arriverait ici. Et en plus de ça il faut que je fasse un bord-côte. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais réduire peut-être sur les côtés, parce que chaque torsade est encadrée de 6 mailles en vert, de réduire peut-être le nombre de mailles encadrées entre la première et la dernière torsade. Donc ça m'enlèverait 12 mailles en fait. Enfin 10 parce que je laisserai quand même une maille de chaque côté pour pouvoir coudre tout ça ensemble et relever les mailles. Et ensuite je me suis dit, est-ce que je ferais pas que 2 torsades? Je me demande. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais coudre les 2 pièces ensemble pour être au moins sûre de voir où est-ce que ça tombe et déterminer la longueur de la manche. Parce qu'en fait la manche, si vous voulez, les torsades elles sont pas dans ce sens là. Elles sont pas du haut vers le bas, elles sont également à l'horizontale. Donc en fait c'est le nombre de torsades qui va déterminer ma longueur. Donc soit je fais une longueur comme ça, soit je fais une longueur comme ça. Je sais pas si c'est très clair, je pense que oui. Donc voilà, ça va être l'objectif de ce soir, c'est-à-dire faire la couture. Il va falloir que je bosse un petit peu à regarder des vidéos sur comment faire une couture. J'ai quand même commencé un petit peu quand j'étais en Italie. Mais voilà, ça va être costaud. Donc je vais essayer de vous filmer en même temps que je regarde une vidéo.
Et puis voilà, ça va être l'objectif de la soirée. Et comme ça, demain, on pourra être sûr du nombre de mailles à monter pour les manches. Et on pourra attaquer les manches. Je pense que ça va aller vite parce qu'il y a seulement 100 rangs à faire. Donc ça va être vraiment très très rapide. Donc voilà, il faudra que je m'occupe également de rentrer tous les fils. Bon, je vais voir si je me le garde pour la fin, je pense que oui. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les images de ma couture, de ma couture en tricot. On verra comment on s'en sort. Hello, je vous retrouve. Hop, je vais enlever ça. J'ai terminé les coutures du pull. Alors j'ai un peu cafouillé sur une des coutures. Je pense que c'est celle-ci, non? Non, c'est celle-ci. Où en fait, vous voyez, j'ai pas assez, enfin j'ai pris trop dans la maille qui était sur l'extérieur et du coup ça se voit un peu. Bon, je verrai si j'ai le courage de l'enlever, ce que je ne pense pas. Donc voilà, mais après les autres côtés sont plutôt propres. Donc là je vous montre la couture, elle est ici. Je suis plutôt contente. Et ici aussi, c'est un petit peu cafouillé sur les... C'est les premières, hein. J'ai commencé par le haut. J'ai essayé de vous filmer, mais c'était un petit peu catastrophique. Donc je vous ai quand même filmé une partie quand je faisais les coutures des épaules. Mais voilà, j'ai pas filmé le reste. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer le pull. Donc j'ai rentré tous les fils. Donc là, grosso modo, il me reste le col à faire, le bas du pull à faire, les manches et le bas des manches. Finalement, je pensais que ça allait arriver ici et au final, pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le col parce que je pense que ça va du coup remonter un petit peu comme ça. Je suis désolée, hein, je me regarde dans le retour caméra. Donc le col, il est censé monter jusque là à peu près. Donc c'est des cottes de 2, donc je pense que je vais faire ça, comme ça me viendra remonter un petit peu le pull peut-être. Je sais pas si ça va toucher beaucoup les épaules, mais en gros je pense que les 3 torsades vont peut-être passer, hein. Il y a des chances que ça le fasse. En tout cas, je suis trop contente parce que je pensais que ça allait faire vraiment très très large et au final c'est pas trop mal. Donc voilà, mon petit pull torsade est en train de prendre forme.
Et je pense qu'en mode sans manche, ça pourrait être très très sympa aussi, juste faire du bord-cotte sur le côté, ça pourrait être très sympa. Bon là par contre, vu que le col est pas fait, ben, ça ressemble pas à grand chose. Donc là pour ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer de réfléchir à est-ce que je fais le nombre de mailles qui est inscrit dans le patron, ou est-ce que pour ma taille, ou est-ce que je baisse. Je vais voir, je pense que je vais baisser quand même le nombre de mailles, ce qui fait que j'aurai moins de points mousse au début de... Parce qu'en fait là je suis censée avoir 6 mailles en point mousse et ensuite avoir la première torsade. Donc je pense que je vais réduire à peut-être 1 ou 2 mailles en point mousse, peut-être 2. Et pareil pour le bord, normalement je suis censée en avoir 6 et ensuite le bord-cotte. Donc je pense que je vais réduire à 2. Donc comme ça m'enlève quand même 8 mailles en tout, je crois. Si mes calculs sont bons, mais je suis pas très très bonne en maths, donc voilà. Mais je pense que c'est ça. Et donc je pense que je vais faire ça et je vais faire les 3 torsades. Et puis tant pis, au pire je ferai un petit bord-cotte quoi. Je ferai peut-être pas, je sais pas s'il est préconisé dans le patron. Je ferai peut-être pas tout ça. Je vais voir. Mais en tout cas, je pense que pas l'urgence, mais l'essentiel est de faire le col aussi pour qu'on puisse... il met des poils partout par contre. Pour qu'on puisse voir un petit peu mieux la tranche du truc, parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu serpillière. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. Je suis trop contente. J'adore ce pull. Je sais pas ce que vous en pensez, même si là... il y a encore du boulot, mais ça avance petit à petit et au final, je suis contente des coutures parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus chaotique que ça. Bon, même si c'est pas très propre sur le haut, ça se voit pas trop, c'est un peu fondu dans la masse. Donc voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre un tricot zéro cerveau là. Et réfléchir à ce que je fais au niveau des mailles. Et ensuite, j'attaque demain. Donc je pense que demain matin, tranquillement, je vais faire le col. Et puis, je vais récupérer les mailles. Déjà, ça va être sport aussi. Je vais pick up les mailles, là, je sais plus comment on dit. Relever. Et ensuite, j'attaquerai peut-être une des manches demain soir. On verra ça. Donc voilà. Mais écoutez, ça avance bien. Et puis ben, on se retrouve demain où j'aurai certainement avancé le col. À demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Comme convenu, j'ai fait le col de mon petit pull. Alors là, on voit beaucoup de blanc, mais c'est toujours pas le cas. Donc j'ai relevé mes mailles juste ici. J'ai fait le col. Il est un petit peu large. On verra ce que ça donne au blocage, mais ça va, c'est pas trop... Enfin, ça me choque pas trop. Normalement, j'étais censée relever 18 mailles de plus que ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai recommencé 2 fois et j'arrivais pas à avoir le bon nombre de mailles. Donc j'ai dit tant pis, j'en ferai un peu moins. Et au final, je pense que j'aurais pu en enlever encore quelques-unes. Donc bon, c'est pas bien grave. C'est pas non plus c'est pas non plus trop grand. Mais par contre, je me dis heureusement que j'ai relevé moins de mailles que ce qui est préconisé dans le patron. Parce que sinon, ça aurait vraiment été... trop large pour moi. Donc voilà ce que ça donne. On y voit un petit peu plus clair, je trouve, depuis que j'ai fait le col. Et je me dis qu'au moins là, au niveau des manches, enfin des épaules, etc., tout tombe correctement. Donc j'y vois beaucoup plus clair pour pouvoir faire mes manches. J'ai également le bas du pull à faire de la même façon que le col. Pour le col, c'était préconisé d'utiliser des aiguilles de 2,5. Chose que je n'ai pas fait, j'ai pris des aiguilles de 3,5. Je voulais pas que le col soit non plus trop serré, enfin trop serré, les mailles trop rabougries. Donc voilà, j'ai gardé 3. Ça va, je pense, c'est pas trop mal. Et il faut que je m'occupe de relever les mailles du bas et surtout de faire les manches. Donc je pense que je vais m'atteler à ça
Ce soir peut-être, devant un petit film ou devant une petite série, je vais commencer par construire la première manche. Et je pense que je vais faire comme ce que je vous avais dit hier, c'est-à-dire garder les 3 torsades, mais par contre enlever un petit peu de maille avant et un petit peu de maille après, donc en monter moins, pour pouvoir, ne pas avoir trop de longueur, sinon ça va m'arriver ici je pense. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça et ce sera très bien. Donc ce soir je commence la première manche. En tout cas je suis toujours trop contente. Même en t-shirt, hein, je pense qu'il pourrait faire très bien. Vous faites un bord-côte aussi juste ici. Et vous avez un truc quand même très cool. Donc voilà ce qu'il donne. Alors là on voit pas trop la couleur correctement, mais écoutez, je suis quand même trop contente du résultat. Voilà, je vais me tourner. Et voilà, bah écoutez, on continue et je vous retrouve ce soir. Je vais essayer de vous mettre des petites images de mon commencement des manches. Et voilà, il y a peut-être des chances que je le finisse cette semaine. Donc voilà, parce que là le col ça m'a pris 2 heures je pense à peu près. Allez, 2h30 le temps que je cafouille un petit peu avec le nombre de mailles à reprendre. Les manches elles sont beaucoup moins longues, il n'y a que 100 rangs à faire. Donc il est fort probable que ce soir j'en fasse au moins la moitié. Donc voilà, et ensuite je pense que ça ira assez vite. Le plus long au final je pense que ça va être de relever les mailles ici et surtout de faire un rabat tubulaire, chose que j'ai faite au niveau du col. Ici j'ai fait un rabat élastique tubulaire parce que j'avais commencé à faire un rabat classique et en fait je voyais que ça partait vraiment en chou-fleur et je n'aime pas ça du tout. Donc du coup j'ai tout repris, enfin j'ai repris toutes mes mailles et j'ai fait un rabat tubulaire. Donc il va falloir que je fasse exactement la même chose pour le bas du pull et ça sera le plus long je pense. Il faudra que je fasse en 2 fois ou alors toute une après-midi, mais voilà. Je vais l'enlever de suite parce que je crève de chaud et je vais continuer à avancer. Donc je vous laisse avec les images de la première manche. Je viens de monter mes mailles pour la manche. Je vous récupère parce qu'on a un petit problème de mailles. Je pense qu'il y a une erreur dans le patron. J'ai monté le bon nombre de patrons, j'ai suivi l'instruction écrite et il me reste 2 mailles. Et si je regarde sur mon diagramme, effectivement, elle parle d'une maille lisière, mais sur le diagramme, il y en a 2. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je sais pas si je fais 2 mailles ensemble et du coup on n'en parle plus et tant pis, je garde juste une maille lisière au lieu de 2 comme c'est fait sur le diagramme, ou si je détricote tout. C'est embêtant. C'est embêtant, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, j'ai pris les instructions pour la taille XL, puisque c'est là où il y a le moins de mailles à monter. Mais je vais faire la longueur conseillée pour la taille XS, bien sûr. Donc il y avait 10 mailles en moins à prendre.
Mais par contre, on a 2 mailles en trop, du coup, si on suit les instructions du diagramme. Ou alors, j'ai pas bien lu. Maille lisière 1. Puis ensuite, tant de... Ouais. En fait, il y a un souci, je pense, sur le patron. Enfin, ou du moins, c'est pas... Il y a 2 infos différentes sur le patron et sur le diagramme. En tout cas, il me reste 2 mailles. Donc, ce qui correspondait effectivement à 2 mailles lisières des 2 côtés. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va opter pour la technique de la flemme et tricoter ces 2 petites mailles ensemble. Oupsie, on le dira pas. C'est pas bien grave. Tant pis. Bon, bah je continue et... parce que j'ai des poils de mohair partout. Je continue et puis je vous montre dès que ça avance un petit peu plus, parce que là pour le moment il n'y a pas grand chose à voir. Retrouve, on est mercredi 16 octobre, on est le matin, il est 9h et quelques. Je suis pas revenue vous voir hier parce que j'ai pris ma douche, j'étais en mode vraiment chill devant, j'ai rattrapé tous les podcasts que j'ai loupés, enfin les vlogs que j'ai loupés sur la semaine où j'étais en Italie. Donc voilà, ce qui a entraîné bien évidemment une frénésie de tricot hier soir. Donc vous avez vu que j'avais commencé à monter les mailles et j'ai fait quelques rangs. Je vous ai également montré la première torsade, à la première répétition de la torsade. Et puis ensuite, je me suis pas arrêtée. Donc j'en suis là, j'en suis à la moitié, même un petit peu plus, puisque je vais attaquer le 59e rang sur 100. Donc finalement, j'ai fait un peu plus de la moitié de la manche. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je suis contente, ça avance bien. Bon, j'ai un léger doute sur l'erreur qu'il y avait écrit dans le patron. Vous savez, où j'étais censée avoir 2 mailles lisières et au final, en lisant les instructions du patron, ça en fait qu'une. Donc je me demande si pour la couture, ça va pas poser problème. Bon bah tant pis, hein, on fera avec. Et puis voilà. Donc effectivement, des 2 côtés, ici et là, j'ai une seule maille lisière. Bon, tant pis. Tant pis. Là, grosso modo, il me reste 2 répétitions de torsade. Donc une ici et ensuite une là et une là. Et j'aurai terminé le nombre de torsades. Donc je pense que clairement ça, ce soir, c'est plié. Une fois que j'ai plié ça, je vais le mettre à bloquer. Je vais commencer bien évidemment l'autre manche. Et pendant que l'autre manche sera en train de bloquer, je pense que je ferai la couture de celle-ci. Et voilà, enfin je m'étais fait un espèce de petit planning là, de petits plans sur la comète, sur comment est-ce que je vais faire ça. On verra. Soit je fais les 2 manches, je les fais bloquer et ensuite je couds tout d'un coup, soit je commence par en faire une et puis ensuite je passe à la deuxième et puis bon, je verrai. Je verrai comment j'avance en tout cas. Sachez que ça avance plutôt très bien. Et voilà, hier j'ai pas mal tricoté. Je dirais que j'ai tricoté 2 heures, un peu plus de 2 heures quand même. Ouais, on est même sur du 3 heures, hein, je pense. Je pense qu'on est même sur du 3 heures parce que j'avais commencé un petit peu
J'avais fait genre 5-6 rangs. J'ai eu un rendez-vous jusqu'à 19 h à peu près. Et ensuite, j'ai tricoté. Et je me suis couchée à... Enfin, j'ai arrêté de tricoter, disons, à 23 h. Donc oui, on est un petit peu plus sur 3 heures que sur 2 heures, n'importe quoi. Ça, c'est pour essayer de ne pas voir la vérité en face. Donc voilà, donc ce programme de la journée, alors là j'ai un rendez-vous à 11 h très important, donc je pense que je vais pas être de retour de sitôt. J'aimerais également faire un petit peu de couture, donc voilà, donc je pense que ce sera essentiellement pour le programme de ce soir. Donc je vous reprends ce soir avec quelques images de tricot et en espérant qu'on finisse enfin cette petite manche qui au final m'aura pris vraiment très peu de temps, hein. En 2 jours ça aurait été plié. Donc voilà, je vous retrouve ce soir. Hello, je vous retrouve, on est jeudi, il est 6 h 40, donc très tôt. Je suis pas revenue vous voir hier parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et ensuite j'ai été longuement au téléphone, donc j'en ai profité pour tricoter du coup. Et en fait j'allais faire une petite bêtise, je vous emmène avec moi dans ma salle de bain parce que j'allais mettre à bloquer ce que j'ai terminé. Sauf qu'en fait je me suis souvenue que je vous l'avais pas montré. Donc c'est parti. Bon, j'ai mon bazar de couture derrière, hein. On va se mettre comme ça, vous ne verrez rien. J'ai terminé la manche. Hop. Alors je sais plus où j'ai mis mon trépied, donc je vais faire ça. Mais on a terminé hier la petite manche, donc elle est toute rabougrie bien évidemment. Et justement j'allais la faire bloquer. Donc voilà, trop contente de l'avoir terminée. On va pouvoir passer à la deuxième et dernière manche. Ça c'est trop cool, ça allait très vite, hein. Au final hier j'ai fait 45 rangs et le jour précédent j'avais fait une 60aine de rangs, enfin quasiment. Donc ça allait très vite. Je me suis mis une petite série, j'ai fait du Netflix et ça allait super vite. Donc là, je l'amène à bloquer direct. Et je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Là, il faut que j'aille faire des prises de sang, tout ça. Donc je vais peut-être pas amener ce tricot-là, je vais en amener un autre. Et ce soir, je vais rentrer chez moi, je pense, à 22 h. Donc il y a de fortes chances pour que je ne tricote pas ce soir. Ou alors peut-être que je vais juste monter les mailles. Donc voilà. À voir comment ça se passe. Donc voilà, let's go. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 20, je crois, ou 21, je me rappelle plus. On est dans l'après-midi, hein, il est 16 h ou même 17 h je pense. J'ai fait un peu de couture juste avant, donc en général je vois pas trop le temps défiler. Je vous ai pas repris cette semaine parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai repris le travail également. Donc il a fallu que je me réorganise avec ce nouveau planning et j'avais pas mal de choses perso à faire, donc j'ai passé beaucoup de coups de fil qui m'ont permis de tricoter, mais du coup je ne pouvais pas filmer. Donc on va faire un petit point sur où on en est puisque là on approche de la fin. Donc on est dimanche et vu qu'on approche de la fin, je vais quand même continuer ce vlog, donc je pense que je vais terminer le pull d'ici mardi. On en est... Oula, ça c'est toutes les petits trucs de toutes les pelotes que j'ai utilisées. On a 2 manches qui ne sont pas encore formées. Il faut que je m'occupe de la couture, mais je pense que je ferai ça ce soir devant un petit film. Donc ça doit se fermer comme ceci et ensuite un des côtés doit être raccroché au pull et il faudra que je fasse le bas, les côtes de chaque manche. Mais en tout cas, elles sont faites, elles sont lavées, bloquées, etc. Je vois des poils qui volent un petit peu partout.
Et au niveau du pull, on en est... Je vais faire attention de ne pas tout casser. Hop, pardon pour le bruit. Hop là, je vais garder ça comme ça. Donc, voici la bête. On en est là. J'ai pas trop de recul, hein. Donc le col, je vous l'avais montré. Et donc, j'ai fait les bords côte, donc en côte 2-1, pardon. 2 mailles endroit et une maille envers. Et là, je suis en train de faire le rabat à l'italienne, enfin tubulaire, je sais pas, je connais pas la différence en fait. Mais quoi qu'il en soit, je fais un joli rabat pour pas que ça me fasse un truc qui part en chou-fleur. Donc c'est un peu long. Là, j'ai fait ça pendant à peu près 40 minutes. Voilà ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est pareil, un bon petit film. Là, c'est ce que je vais faire cette après-midi, enfin cette fin d'après-midi. Je vais me faire un petit thé. Et je vais me mettre soit des petites vidéos ou un petit film. Et je vais essayer d'avancer sur mon rabat. Mon petit rabat pour pouvoir fermer le bas de mon pull. En tout cas, je suis toujours autant satisfaite. J'ai trop hâte, il est trop beau. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, je sais pas comment je vais faire, si c'est les mêmes coutures pour accrocher les manches au corps du pull. On verra. Je vais déjà commencer, je pense, par raccrocher chacune des manches par ce côté-là. Ensuite, je vais faire le bord côte. Et enfin, je raccrocherai les manches au pull. Je pense que ce sera la dernière étape. Voilà. Voilà ma petite orga, on va dire, sur la fin de ce pull. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous filmer le rabat, sachant que j'ai du bordel de couture derrière moi. Donc je vais essayer de cleaner un petit peu tout ça pour vous montrer quand même quelques images, parce que du coup je suis pas trop revenue cette semaine. Et voilà, j'essaie d'avancer et puis je vous reprends. Et bien, soit ce soir, soit demain matin. On verra où est-ce que j'en suis et comment est-ce que j'ai avancé. Allez, c'est parti! Je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu. J'ai fini le bas du pull. Je pense que j'ai mis une heure, un peu plus d'une heure à finir le reste. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas... Bon, je suis en leggings, hein, désolée, hein, mais on est dimanche. C'est pas bloqué, hein, donc voilà. Je suis un peu triste parce que j'ai respecté le patron et en fait je pense que j'aurais dû faire un petit peu plus long. Moi j'aime pas trop les pulls quand ils sont trop courts. Donc je verrai au blocage si je peux pas le tirer un petit peu et essayer de faire en sorte que ça prenne un petit peu plus de hauteur. Mais sinon c'est plutôt pas mal, non? Franchement... je suis contente, j'ai enfin terminé le truc le plus fastidieux, on va dire, du pull, je pense. Le rabattage à l'italienne. Donc voilà, ouais, je sens que c'est tendu, quoi. Donc voilà, je vais voir, pardon, je reste dans le cadre. J'espère que le blocage arrangera tout ça. Et puis en attendant, je vais tranquillement
faire mes petites coutures. Enfin déjà je vais aller faire à manger et faire mes petites coutures. Et je pense que je vous retrouve quand j'aurai un petit peu plus avancé et que j'aurai raccroché les manches au pull. Mais en tout cas, on s'approche de la fin. Et si jamais vous vous demandiez à quoi il ressemble sans manches, ben voilà, il est plutôt pas mal quand même. Je suis quand même satisfaite de ce pull. Bon alors là on est sous lumière artificielle, hein. Donc voilà, il est 18 h, la luminosité elle est plus trop là à cette heure-ci malheureusement, mais voilà. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi fin de journée, il est 18 h. Quelle journée, j'ai passé beaucoup de temps avec ma meilleure amie, donc j'ai pas pu prendre ma caméra et venir vous parler. Donc on va faire un petit point sur ce qu'on a. On a un corps que je vous avais déjà du coup montré dans la semaine. Donc ça y est, le corps est terminé, c'est pas bloqué, hein. Donc on a le bas du pull en cotte de 1 qui est fait. Et là on a une manche et une deuxième manche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de rangs, j'ai fait 3 rangs de plus, hein, c'est pas non plus énorme, de préconisé par le patron. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Donc voilà ce que c'est censé donner sur le bas des manches. Donc j'ai resserré le poignet pour que ça fasse un peu plus ballon, parce que je n'aime pas trop. Vous voyez, avec ce pull, j'ai les manches très larges et je trouve que c'est pas très pratique pour manger, pour ranger, pour faire la vaisselle, pour écrire, enfin voilà, pour vivre quoi, c'est pas très pratique. Donc là j'ai fait le choix de faire des manches un petit peu bouffantes, un petit peu ballon. Je sais pas si c'est le meilleur des trucs, mais j'aime bien. Écoutez, de toute façon ça va redescendre un petit peu je pense, et ça fera un petit peu comme ça. On verra. Donc là l'objectif de la soirée c'est de raccrocher bien évidemment tout ça. Ouais, je le prends à l'envers, n'importe quoi. Hop, c'est de venir accrocher ça ici et on aura enfin un vrai pull. Voilà, donc ça va être le plan de la soirée. Honnêtement, j'ai fait hier soir, j'ai raccroché, en fait, j'ai fait la couture de chacune des manches. Voilà, j'ai utilisé du fil jaune parce que je savais pas si j'allais avoir assez de fil gris pour pouvoir faire mes bas de manches, mais ça, clairement ça se voit pas. Je me suis vachement bien améliorée sur mes coutures. Je suis deg parce que mes coutures du coup du haut sont moins jolies, sont moins belles que mes... Hop, vous êtes là. C'est moins beau quoi. On voit un peu la différence. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on apprend, hein. C'est comme ça. Puis ça se verra pas, je pense que personne n'ira regarder mes épaules. Enfin, il n'y a pas de raison. Donc ouais, j'ai fait... je me suis un peu agacée là-dessus. Quand est-ce que c'était Parce que là, on est... Non, c'était hier. C'était hier matin. En fait, hier matin, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, au moment où En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le point. Et puis après, je venais tirer par les deux extrémités le fil pour pouvoir ne plus voir l'espèce de chaînage qu'il y avait. Le corsage même, on dirait un peu un corset. Et quand j'ai fait ça, ça m'a pété le fil. Et je me suis retrouvée dans la galère. Donc j'ai tout enlevé. Et là, j'étais énervée. Je me suis dit, bon, on verra ça plus tard. Et du coup, hier soir, je m'y suis remise tranquillement, sans me prendre trop la tête. J'ai fait une manche, oui c'est ça, j'ai fait une manche hier soir. Et la deuxième manche, je l'ai faite ce matin au petit-déj quoi. Donc voilà, et dans la foulée, j'ai fait le premier bord-côte. Et tout à l'heure, là, j'ai fait, cet après-midi, du coup, j'ai fait le deuxième bord-côte. Donc voilà, il ne reste plus qu'à raccrocher les deux enfants à la maman.
et ce sera fini. Donc je vais vous laisser avec quelques images de... Je sais pas comment je vais m'en sortir pour accrocher tout ça. Je pense que je vais bien m'arracher les cheveux, on verra. Ou peut-être pas, on verra, si ça se trouve ce sera très très facile. Et je vous laisse avec des images de tout ça et en parallèle... Non, pas en parallèle du tout. Et juste après, je vous laisserai avec le look terminé. Et voilà, et on pourra conclure cette vidéo. Donc j'aurais utilisé un certain nombre de pelotes. Ouais, j'en ai utilisé pas mal. Je vais aller vous les chercher, on va faire le compte ensemble. Ok, donc là je suis allée récupérer toutes les petites étiquettes de mes pelotes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes d'alpaca brushed, de brushed alpaca pardon, en coloris, je sais pas si vous verrez, 35. Coloris 35 et on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pelotes. 9 pelotes de Lima en 90-15. Voilà, donc ça nous fait un pull avec quand même pas mal de laine malgré tout. Pour autant, il est pas trop lourd, il est plus léger que celui que j'ai actuellement, qui est le Ingrid Sweater de petite knit, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les images de rafistolage, là, de raccordage, et les images du look, et puis voilà. Hello, je vous retrouve, on est jeudi. Je suis venue vous voir mardi pensant finir mon pull. Je vous ai même fait la conclusion, je vous ai dit que j'allais vous montrer des vidéos tricot où vous me voyez coudre le pull, etc. Aïe, il s'est passé beaucoup trop de galères. J'ai vraiment galéré à coudre une manche du pull. J'ai dû recommencer 4 ou 5 fois. Du coup, je me suis fâchée un petit peu avec le pull et je l'ai boudé un petit peu. Je l'ai boudé un jour et quelques. Et du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et là, je viens de le reprendre et calmement, j'ai fait la première manche. Donc, je suis trop contente. Hop, on voit pas du tout ma couture. Je regarde dans mon retour écran pour que vous voyez correctement. J'ai fait correspondre les coutures de côté des manches ainsi que du pull. Et écoutez, je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. J'allais remettre l'autre manche, mais elle n'y est pas encore. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Au niveau du dessous de bras, on est à ce niveau-là. Donc c'est une aisance très large. Et ça descend jusqu'ici du coup. Donc voilà, la taille des manches que j'ai faites, c'est parfait. Ça fait un petit peu bouffant et tout. Franchement, je trouve ça trop bien. J'essaierai juste d'étirer un petit peu au blocage le bas du pull parce que j'aime pas trop quand ça remonte trop. Donc voilà, je pense que là j'ai trouvé le coup de main. Il faut que je fasse du coup la deuxième manche. Donc cette fois je vous montre des vidéos de couture de mon pull pour que vous puissiez le voir en train de se faire en tout cas. Et je vous reprends, je vous mettrai des vidéos des petits looks une fois qu'il sera bloqué, je pense. Ou pas, je vais voir comment je fais. Et ensuite je vous reviendrai pour la conclusion. Du coup je vous mettrai pas celle que j'avais tournée la dernière fois, mardi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vais essayer de le finir là tout à l'heure. Je vais directement le bloquer, comme ça j'espère que dimanche ce sera sec. Je vous fais quelques vidéos dans la matinée de look, voilà. Et ensuite je vous ferai la conclusion et je vous posterai la vidéo du coup dimanche.
Donc ça a pris pas mal de retard. Je pensais vous poster la vidéo hier. Bon, bah, il y a des choses qui arrivent enfin, surtout il y a des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, en tout cas, écoutez, ça prend vie, c'est en train de se terminer. Là, on est sur la fin et ça, c'est trop cool. Allez, gigot! Et ça y est, je vous retrouve, on est dimanche et cette fois ce sera le dernier dimanche. Normalement ma vidéo elle est prête à être postée, il manquera juste cette petite partie à mettre. On a terminé, ça y est, je suis trop contente, il est là. Je me tourne un petit peu, je vous le fais admirer. Il est trop beau. Je suis trop contente. Bon, j'ai pas réussi à récupérer de la longueur. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, la plupart du temps, je rentre un peu mes pulls. Donc, écoutez, là, ça arrivera pile au niveau du bouton de la ceinture. Voilà. Puis j'essaierai de m'acheter des tailles hautes et ce sera nickel. Alors, après blocage, donc là il est tout bloqué et tout ça, j'ai le col qui s'est finalement un petit peu élargi, donc écoutez, peut-être qu'il se remettra bien après le portage. Là je l'ai enlevé du blocage ce matin parce qu'il a mis pas mal de temps à sécher vu l'épaisseur de la chose. Donc il y a le col qui se remettra, qui s'assouplira un petit peu certainement avec le porté, à force de le porter. Les manches, nickel. Je vais pas être embêtée par des manches trop longues. J'espère juste que ça va pas trop remonter comme ça. Mais au pire, je les reprendrai et puis voilà. Il est toujours aussi large, mais pas non plus trop large. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, bah écoutez, je vais pouvoir le porter. Je suis trop heureuse, franchement, vous pouvez pas vous imaginer. Au final, j'ai oublié que j'avais fait des bêtises pour mes premières coutures. Il est tout doux, il est tout chaud et j'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus froid pour pouvoir le porter. Donc voilà, c'est ici que s'arrêtent les vlogs sur mon pull à torsade. Pour vous rappeler de qui est le patron, il s'agit de Colibri by Johanna. Qui fait des patrons juste sublimes. Si vous la connaissez pas, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment original. Ça sort un petit peu de tous les patrons qu'on peut voir et typiquement le fait de faire des torsades à l'horizontale, je n'avais jamais vu ça. On voit beaucoup plus des torsades à la verticale. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce patron là. J'ai adoré le tricoter, j'ai pas eu de difficulté hormis
la couture des manches pour les raccorder au corps. Ça a été vraiment la seule difficulté que j'ai eue. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme difficulté? Honnêtement, c'est la première fois que je faisais un pull à plat. J'avais un petit peu peur des coutures, etc. Hormis le fait qu'elles soient pas terribles au niveau des épaules, après ça allait beaucoup mieux et j'ai réussi à prendre le coup de main. Et finalement, c'est pas aussi long qu'un pull classique. Je pense que si j'avais fait un pull à torsade en rond, j'aurais mis autant de temps parce que là, je crois que j'ai mis 33 jours, quelque chose comme ça. Donc un mois à peu près pour le faire en taille 1 du coup. C'était hyper satisfaisant à faire, original. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à faire des torsades, j'ai appris à tricoter à plat, j'ai appris à faire des coutures. Trop bien, voilà, c'était un patron riche en apprentissage et je suis contente d'avoir acquis de nouvelles compétences en tricot. Donc voilà, c'est un peu mon envie du moment, développer de nouvelles compétences et développer des petits points de difficulté. Ben voilà, c'est chose faite avec ce joli pull qui s'appelle le William Sweater, qui est dispo sur Ravelry et je l'avais payé 6 € et quelques, il me semble, le patron. Il est un petit peu gourmand en laine, mais je pense que ça c'est pour tous les pulls à torsade le cas. C'est le cas pour tous les pulls à torsade, pardon, on va parler français. Et voilà, n'ayez pas peur du tricot à plat. Au final, c'est plutôt simple, il faut juste un petit peu de patience. Faut pas trop s'énerver et si vous vous énervez, faites comme moi, boudez un petit peu votre pull et retournez-y après être redescendu en température. Voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu. C'était assez particulier pour moi de devoir filmer tous les jours un petit bout. Je suis pas non plus équipée comme une pro YouTube, donc c'était difficile de cadrer correctement les plans quand j'étais en train de tricoter ou de coudre le pull. Donc j'espère que malgré tout vous aurez pu avoir des vidéos assez sympas. Je prépare d'autres vidéos qui sortiront un petit peu de l'ordinaire et qui sortiront un petit peu des podcasts tradis. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour un prochain podcast plus tradi pour le coup et qui arrivera normalement, on est quoi là? Qui arrivera certainement milieu du mois de novembre, je pense. Peut-être début novembre. On verra comment je m'organise. Et voilà, et puis si vous avez aimé cette série de vidéos, si vous souhaitez me soutenir, me montrer que vous aimez tout de même mon travail, mon pull, et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter aussi, même si j'ai souvent du mal à répondre à tout le monde en temps et en heure, on va dire. J'essaie quand même à chaque fois de le faire. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aime bien vous lire et lire vos encouragements, ça me donne envie d'aller toujours plus loin. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi surtout, je serai heureuse de voir le nombre de personnes me suivre augmenter. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée tricot, un bon dimanche tricot. Avec cette pluie en plus, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, portez-vous bien, tricotez bien. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!